Luciano parle avec Belinda et tente de la rassurer après les révélations sur son adoption. Il lui dit qu'il l'adore et qu'il a ressenti un lien immédiat avec elle dès le premier instant, tout comme sa mère. Belinda le remercie pour tout ce qu'il a fait, mais elle avoue qu'elle a besoin de connaître ses vrais parents et de comprendre pourquoi ils l'ont abandonnée. Luciano lui répond qu'un père et une mère sont ceux qui aiment et élèvent un enfant, mais il comprend son besoin de savoir d'où elle vient. Belinda lui demande alors de l'aider à découvrir la vérité avant son départ à Londres, et Luciano lui promet de le faire. Pendant ce temps, Inigo rend visite à Larissa. Il lui dit qu'il ne comprend pas comment Luciano a pu lui faire ça alors qu'elle lui a toujours été fidèle. Larissa croit d'abord qu'il se moque d'elle, mais Inigo insiste et lui propose de se venger. Larissa comprend rapidement qu'il ne veut surtout pas voir Luciano se réconcilier avec elle, car cela ruinerait ses chances de retourner avec Nuria. Inigo lui répond qu'ils ne devraient pas perdre leur temps à parler et qu'ils devraient profiter de la situation avant l'arrivée de Luciano. Luciano montre ensuite une carte écrite par sa mère adoptive. Elle explique qu'elle l'avait déchirée dans un moment de colère avant de la laisser au sol dans sa chambre. Luciano lui révèle qu'il a recollé les morceaux, puis il lui rend la lettre. Belinda le serre contre elle et lui dit qu'elle l'adore. Luciano lui répond qu'il l'aime aussi. De son côté, Etana téléphone à sa mère. Elle s'excuse de ne pas avoir appelé plus tôt et lui assure qu'elle va bien. Elle sent sa mère inquiète et lui demande de lui faire confiance encore un peu. Avant de raccrocher, elle promet qu'elles se verront bientôt et qu'elle lui expliquera tout. Quelques instants plus tard, Luciano frappe à la porte de la chambre d'Etana. Il lui demande une minute pour s'excuser des problèmes qu'il lui a causés. Il espère également que sa conversation avec Eloïsa s'est bien passée. Etana lui répond qu'elle n'a finalement pas été renvoyée, mais que sa relation avec Eloïsa a été affectée. Luciano affirme qu'il n'aurait jamais permis qu'elle soit expulsée et lui rappelle qu'il respecte énormément son travail. Etana lui répond que ce respect n'a pas été visible la veille. Luciano assure qu'il n'avait pas l'intention de profiter d'elle ni de lui manquer de respect. Etana lui explique malgré tout qu'elle s'est retrouvée dans une situation très inconfortable et qu'elle a failli perdre son emploi. Belinda lit ensuite la lettre de sa mère, Irene. Dans cette carte, Irene lui écrit qu'elle ne cessera jamais de l'aimer et qu'elle est heureuse d'avoir pu l'adopter. Elle lui dit qu'elle a toujours voulu lui révéler la vérité, mais que son cancer lui a donné peur de perdre l'amour de sa fille. Irene explique aussi que le plus beau moment de sa vie a été lorsque Belinda l'a appelée maman pour la première fois. Elle termine la lettre en lui promettant qu'elle vivra toujours dans son cœur. Plus tard, Luciano confronte Michaela à propos des rumeurs qu'elle répand dans la maison. Michaela affirme qu'elle ne ment pas, mais Luciano refuse de discuter davantage. Il lui annonce qu'il partira bientôt vivre ailleurs avec sa fille et sa future épouse, mais qu'en attendant, elle n'a pas le droit de se mêler de sa vie privée ni de propager des commérages. Michaela tente encore de se défendre en disant qu'elle ne fait que transmettre des informations, mais Luciano met fin à la conversation et lui donne un avertissement. Enfin, Gaël rejoint Belinda pour la réconforter. Belinda lui confie qu'elle pense qu'il peut la comprendre puisqu'il est lui aussi adopté. Elle lui dit qu'au moins, lui a toujours su qui était sa vraie mère et qu'elle était morte à sa naissance, alors qu'elle se sent abandonnée. Gaël reconnaît que son père l'a abandonnée lui aussi, mais il essaie de ne pas y penser. Il explique ensuite que la différence est qu'il a toujours connu la vérité. Il conseille à Belinda de ne pas laisser cette révélation la détruire et lui dit que sa mère biologique l'aimait peut-être autant que la sienne. Bruno rejoint Belinda pour la consoler. Il lui demande ce qui ne va pas et lui dit qu'il n'aime pas la voir pleurer. Belinda répond qu'elle ne sait plus quoi faire. Bruno tente de la rassurer et lui dit que les choses finiront par changer. Belinda lui confie qu'elle sait que lui, son père, Nuria et sa famille l'aiment, mais que les autres membres de la famille restent distants, surtout sa grand-mère, qui lui fait beaucoup de mal. Bruno lui rappelle comment est sa mère et lui conseille de ne rien attendre des autres. Il lui promet que les personnes qu'il aime resteront toujours auprès d'elle. Belinda avoue alors qu'elle a peur que tout s'arrête et de se retrouver seule. Bruno lui assure que cela n'arrivera pas et qu'elle restera avec lui quoi qu'il arrive. Pour lui changer les idées, il propose de regarder une série ensemble. Dans la cuisine,
Clémentina reproche à Juventino de ne pas être venu l'aider à préparer le dîner. Il explique qu'il n'a pas arrêté de travailler depuis le départ d'Etana et que son travail l'emmène partout. Clémentina répond qu'elle non plus n'a pas arrêté. Il parle ensuite de Zacharia, que Juventino accuse d'avoir brisé le cœur d'Etana. Clémentina ajoute qu'Etana est maintenant liée à Luciano et qu'elle ne lui fait plus vraiment confiance. Etana intervient alors face à Michaela et lui reproche de ne pas penser à la santé de sa patronne. Elle lui demande d'éviter les commérages pour garder une ambiance calme dans la maison. Michaela s'agace et répond qu'Etana n'a pas à lui donner d'ordre. Etana affirme qu'elle et Luciano ont déjà tout clarifié avec Eloïsa et que ce qui s'est passé la veille n'a rien à voir avec les rumeurs racontées dans la maison. Elle espère que cela ne se reproduira plus. Pendant ce temps, Inigo se prépare à partir de chez Larissa avant l'arrivée de Luciano. Larissa le presse de partir rapidement pendant qu'Inigo plaisante encore sur leur situation. Il lui demande même de le prévenir la prochaine fois qu'elle se disputera avec Luciano. Larissa finit par le pousser vers la sortie en lui demandant d'arrêter et de partir immédiatement. Plus tard, Etana aide Eloïsa dans ses exercices de rééducation. Elle lui demande de contrôler ses mouvements et compte avec elle pendant les exercices. Etana remarque qu'elle va déjà beaucoup mieux que la semaine précédente, mais Eloïsa refuse qu'on la félicite. Après la séance, Eloïsa parle des résultats médicaux qu'elle doit récupérer le lendemain et explique qu'elle ne voulait pas que ses enfants les voient avant elle. Puis elle interroge directement Michaela pour savoir si c'est elle qui a raconté à Larissa qu'Etana aurait des relations avec plusieurs hommes de la maison, comme Zacharia, Luciano ou Bruno. Michaela nie, mais Eloïsa lui fait comprendre qu'elle connaît ses habitudes et lui interdit de recommencer. Elle menace même de la renvoyer si elle provoque encore des problèmes avec Larissa. Michaela accepte et dit avoir compris. Plus tard, Luciano frappe à une porte. À l'intérieur, quelqu'un ordonne à Inigo de se cacher et de sortir seulement après son départ. Mais quand Luciano entre, il découvre Inigo sur place et lui demande ce qu'il fait là. Inigo prétend être venu parler avec Larissa afin qu'elle aide à convaincre Nuria de lui donner une nouvelle chance. Luciano lui demande de ne pas mêler sa femme à ses problèmes, mais Inigo insiste en disant qu'il est désespéré. Larissa intervient alors et prétend qu'elle essayait justement d'appeler Luciano. Pendant ce temps, Michaela accompagne la mère d'Etana auprès de sa fille et rappelle à cette dernière qu'Eloïsa a encore besoin d'elle. Une fois seule, la mère d'Etana lui demande immédiatement de préparer ses affaires pour partir avec elle à la capitale. Etana refuse et tente de la calmer, mais Matteo arrive soudainement. Etana présente rapidement sa mère avant d'essayer de partir avec elle. Sa mère s'emporte, demande qu'on la lâche et insiste pour quitter cet endroit immédiatement. Etana lui promet qu'elle lui expliquera tout plus tard avant de l'emmener dehors. Enfin, Larissa reproche à Luciano de se laisser entraîner dans les problèmes d'Inigo. Inigo s'excuse ensuite pour les commentaires qu'il avait faits lorsque Belinda avait disparu et demande pardon. Luciano finit par accepter d'appeler Nuria plus tard pour essayer de l'aider. Inigo remercie alors Larissa, affirme qu'elle est une femme incroyable et avoue avoir perdu l'amour de sa vie avant de quitter la maison. Myriam confronte Etana et lui demande comment elle peut côtoyer chaque jour les personnes qu'elle déteste sans ressentir de honte ou de répulsion. Elle lui dit qu'elle est en danger et qu'elle prend de gros risques. Etana répond que personne dans cette famille ne connaît sa véritable identité. Elle explique qu'elle gagne peu à peu leur confiance et qu'elle est enfin proche d'accomplir ce qu'elle prépare depuis des années. Elle affirme qu'elle ne quittera pas cette maison avant de les voir ruinés, scellés, si possible, en prison. Pendant ce temps, Larissa parle avec Luciano. Elle lui dit qu'elle comprend la douleur de Nuria et rappelle qu'une trahison peut détruire un couple. Puis elle lui demande s'ils peuvent aller au registre civil dès le lendemain. Luciano refuse, expliquant qu'une machine qu'ils ont achetée doit être livrée ce jour-là. Larissa répond que ce n'est pas grave. Elle lui annonce qu'elle a déjà choisi une date qui leur laissera environ 6 semaines pour organiser leur mariage. Luciano accepte et les deux amoureux échangent des mots tendres. De son côté, Myriam insiste auprès de sa fille. Elle lui rappelle que les personnes contre lesquelles elle lutte sont riches et puissantes et qu'elles n'ont jamais payé pour ce qu'elles ont fait. Etana répond que c'est peut-être sa seule occasion d'obtenir justice.
Myriam lui ordonne alors de faire ses valises et de partir avec elle, mais Etana refuse catégoriquement. Face à ce refus, Myriam menace de déposer une plainte et de révéler qu'Adriana Rodriguez et Etana Fernandez sont la même personne. Etana la supplie de ne pas faire cela. Sa mère répond qu'il ne s'agit pas d'un chantage mais d'un avertissement. Elle lui confie qu'elle vit dans l'angoisse depuis qu'elle sait où elle se trouve. Etana lui explique qu'une dénonciation ne servirait à rien, car ces gens utiliseraient leur argent et leur influence pour étouffer l'affaire. Myriam lui reproche alors de poursuivre une vengeance. Etana corrige immédiatement ses paroles et affirme qu'il s'agit de justice. Elle ajoute qu'elle n'est pas seule et que Zacharia est à ses côtés. Pour rassurer sa mère, elle propose de le faire venir afin qu'ils puissent tous parler ensemble. Plus tard, Gaël rend visite à Cecilia. Surprise de le voir, elle l'invite à entrer. Gaël lui avoue qu'il n'a pas cessé de penser à elle toute la journée. Cecilia s'excuse pour une plaisanterie qu'elle a faite auparavant et reconnaît que beaucoup de personnes lui reprochent son attitude. Gaël lui demande alors si elle l'apprécie un peu. Cecilia répond que peut-être oui, même s'ils n'ont rien en commun. Gaël plaisante en affirmant qu'elle finira par tomber amoureuse de lui. Cecilia réplique aussitôt qu'ils ne seront jamais en couple. Gaël lui répond simplement que c'est son choix. Etana présente ensuite Zacharia à sa mère en le décrivant comme son ange gardien. Zacharia accueille chaleureusement Myriam et lui propose quelque chose à boire. Elle refuse et demande seulement à passer un appel. Pendant qu'elle s'éloigne, elle interroge Zacharia sur son soutien à Etana. Zacharia répond que personne ne peut faire changer d'avis Etana lorsqu'elle a pris une décision. Myriam craint que toute cette histoire ne la fasse souffrir davantage. Zacharia assure qu'il fait tout ce qu'il peut pour la protéger. Chez Les Misérables, Matteo raconte à Eloïsa que la mère d'Etana l'a insultée avant de partir avec sa fille. Tous deux trouvent la situation étrange. Peu après, Michaela annonce qu'Etana est au téléphone. Eloïsa met l'appel sur haut-parleur et demande des explications. Etana présente ses excuses et affirme que sa mère ne va pas bien. Eloïsa lui rappelle qu'elle est censée travailler. Etana insiste sur l'urgence de la situation tandis que Michaela critique son professionnalisme. Finalement, Etana promet de tout expliquer à son retour. Plus tard, Etana se retrouve dans la chambre de Zacharia. Là, elle découvre un collier contenant sa photo ainsi qu'un mot sur lequel est écrit « Adriana, je t'aime ». Dans une autre scène, Luciano poursuit ses recherches concernant les origines de Belinda. Il affirme qu'il doit forcément exister un indice permettant de retrouver ses parents biologiques. Larissa lui propose alors d'aller boire quelque chose et de manger un peu. Luciano accepte, et tous deux quittent la pièce ensemble. Etana annonce à Myriam qu'elle ne renoncera pas à son projet. Elle affirme que les frères Izarraga sont égoïstes et qu'ils finiront par subir les conséquences de leurs propres actes. Myriam tente de la faire changer d'avis. Elle lui rappelle qu'elle a déjà perdu son mari et qu'elle ne veut pas perdre sa fille. Lorsque Zacharia demande de qui elle parle, Myriam préfère ne pas revenir sur le passé et évoque seulement la rencontre d'Etana avec Eloïsa à l'hôpital de Mexico. Etana remercie la vie pour cette rencontre et demande à sa mère de respecter sa décision. Elle assure qu'elle saura prendre soin d'elle-même et refuse catégoriquement de changer d'avis. Inquiète, Myriam demande alors à Zacharia de veiller sur elle. Celui-ci promet de la protéger, même au péril de sa vie. Myriam insiste pour qu'Etana reste prudente et lui téléphone chaque soir. Etana accepte et promet de lui envoyer un message quotidien. Avant de partir, Myriam lui rappelle qu'elle sera toujours disponible. Etana lui répond qu'elle peut lui faire confiance et qu'elle compte obtenir justice pour son père. Pendant ce temps, Nouria reçoit Juan José chez elle. Autour d'un café, il constate que 11 ans se sont écoulés depuis leur dernière rencontre. Juan José complimente sa maison et Nouria plaisante à propos de ses filles et de son ex-mari. Elle lui explique ensuite qu'elle l'a retrouvé en cherchant des contacts professionnels et qu'elle a immédiatement pensé à lui pour l'aider. Comme elle ne connaît rien aux procédures juridiques, elle souhaite son accompagnement. Juan José la rassure et lui promet d'avancer étape par étape. Leur discussion est interrompue par l'arrivée de Cecilia. Surprise de voir Juan José,
Elle lui demande s'ils ont déjà été ensemble. Nouria répond qu'ils sont simplement sortis quelques fois. Puis elle révèle que Juan José est désormais son avocat et qu'il va l'aider dans son divorce. Plus tard, Juan José lui explique que la procédure risque d'être difficile et qu'il faudra démontrer l'infidélité des Inigo. Voyant Nouria nerveuse, il lui confie qu'il a lui-même vécu un divorce et qu'il faut avancer progressivement. Au même moment, Etana prépare le départ de sa mère. Elle explique qu'elle devait l'accompagner à la gare routière avant de se rendre à la Saint-Fa, mais Zakaria insiste pour s'en charger lui-même. Etana finit par accepter. Peu après, Gaël arrive, présente Myriam et demande que personne ne parle de sa présence chez lui. Plus tard, Etana rencontre Eloïsa et Matteo afin d'expliquer le comportement de sa mère. Elle affirme que celle-ci n'avait probablement pas pris son traitement et souffre d'un trouble bipolaire. Elle précise qu'elle suit un traitement stabilisateur et raconte qu'elle vit avec sa sœur pendant qu'elle-même prend en charge ses dépenses. Matteo explique que ce qui l'inquiète est l'agressivité dont la femme a fait preuve en venant sur place. Etana assure que, lorsqu'elle traverse une crise, elle représente surtout un danger pour elle-même. Elle demande qu'on lui pardonne. Matteo répond qu'il ne lui en veut pas mais qu'il ne souhaite plus la voir revenir. Etana promet que cela ne se reproduira pas et Eloïsa lui accorde alors la permission de rendre visite à sa mère quand elle le souhaite, ce dont Etana la remercie chaleureusement. Après le départ d'Etana, Eloïsa affirme qu'il est temps de parler avec Belinda avant que Luciano ne leur reproche de ne pas l'avoir recherchée. Une employée va alors chercher Belinda et lui annonce qu'Eloïsa veut la voir dans sa chambre. Bruno lui recommande d'écouter attentivement tout ce qui sera dit avant de partir. Chez Nouria, la conversation avec Juan José est interrompue par l'arrivée des Inigo. Celui-ci apporte un cadeau et explique qu'il souhaite compenser ce qui s'est passé avec leur fille. Nouria répond que ce n'était pas nécessaire. Inigo insiste, affirme que ce n'est que le premier de nombreux cadeaux et lui demande de se souvenir de leur histoire. Nouria met rapidement fin à son discours en lui expliquant qu'elle est occupée avec Juan José, son avocat.